Le procès pénal du Mwami Biwunda. Mwami Biwunda, qui était député, commissaire du peuple comme moi, qui a été poursuivi et condamné à 20 ans de prison. Resté parce que le Mwami condamné à 20 ans, eh bien, il va être gracié dans la semaine par le maréchal Mobutu, suite au fait que le maréchal a découvert qu'on était en train de mentir sur mon client, le Mwami Biwunda. Voilà. Ça m'a marqué beaucoup. Il y a eu par la suite le procès de l'assassinat de Mzee. Mais ce procès-là, que j'ai connu, qui a eu un certain retentissement, eh bien, j'intervenais aux côtés de 3 confrères avocats. Nous formions le collectif d'avocats pour la famille du défunt. Et lorsque j'ai plaidé cette affaire, j'ai conclu que ce n'était pas le procès de Mzee. C'était le procès de qui alors? Et j'ai dit que, comme pour Lumumba, comme pour Kennedy, il lui fallu ne pas faire de procès. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine qui sera consacré sur le jubilé d'or de carrière professionnelle du bâtonnier national Tarsis Matadiwamba, que nous recevons d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Bonjour monsieur le bâtonnier national. Bonjour. Avant l'entretien proprement dit, je propose aux téléspectateurs de suivre un extrait de cette cérémonie commémorative du jubilé d'or du bâtonnier national. Willy Mpoku. Que dire de ton intégrité morale? Tu nous as enseigné à défendre la vérité et la justice. D'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de recevoir nos correspondances, vous pouvez regarder sur l'entête, il figure un adage. Vitam impendere vero. Traduction, consacrer sa vie à la vérité. C'est le résumé du travail que Maître Matadiwamba, Kamba Moutou Tarsis Gabriel fournit chaque jour. Il consacre sa vie à la vérité. Je reviens à vous. Quand avez-vous prêté pour la première fois serment comme avocat et débuté votre carrière? Le mercredi 16 février 1971, 1971. Et c'était où c'est? C'était à la cour d'appel de Kinshasa, de Léopoldville, 1971, à la cour d'appel. Qui siégeait à l'époque dans ce qui est devenu aujourd'hui le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, à côté du casier judiciaire. Avez-vous encore quelques souvenirs de ces débuts de votre carrière comme avocat? Quel souvenir? J'ai prêté serment,
Je venais de terminer mon service civique à l'Otraco, en Atra, et puis c'est devenu STPT aujourd'hui. Donc, après le service civique de 24 mois, j'ai eu mon certificat de fin de service civique. J'ai constitué mon dossier et le mercredi 16 février 71, je me suis retrouvé, après avoir été admis par le barreau de Kinshasa, de Léopoldville, le barreau qui avait à l'époque pour bâtonnier Maître Promontorio, qui va s'appeler plus tard Seya Chibangu. Eh bien, voilà, on s'est retrouvés à deux à la séance de prestation de serment avec un ami, un collègue, un confrère, Jean-Joseph Mukendo Mulumba. Donc nous avons prêté d'heureuses mémoires. Il vient de mourir au mois de mars de l'année passée. Et le premier président de la cour d'appel, Mutombo Saturnin, a reçu notre serment et je suis entré dans la profession. 16 février 1971, 16 février 2021, ça fait exactement 50 ans de carrière professionnelle. Qu'est-ce que l'opinion peut y retenir globalement? L'opinion? Quelle opinion? Moi, je viens d'accomplir une ancienneté de 50 ans, sans interruption. Je suis avocat. J'ai eu à exercer pendant ces laps de temps, j'ai eu à exercer d'autres fonctions, les fonctions de député, que j'ai commencé à exercer depuis 1977. Puis j'ai été appelé au gouvernement à 3 reprises, si vous voulez, parce que j'ai occupé successivement 3 ministères, les affaires foncières, l'énergie et la réforme institutionnelle en 91 avec le Premier ministre Ngoussa Karlibon. En dehors de cela, et avec cela, le cabinet n'a jamais fermé, alors jamais, ce qui fait que, comme je le disais, sans interruption, je fonctionne comme avocat avec des appoints comme... Et vous continuez à plaider devant les cours et tribunaux? Oui, devant les cours et tribunaux, je continue à plaider jusqu'aujourd'hui. J'ai été admis par la suite au barreau près la Cour de cassation en 89 jusqu'aujourd'hui. Donc je suis avocat. Vous êtes avocat jusqu'aujourd'hui, vous traînez avec vous une riche et longue carrière. Monsieur le bâtonnier, à ce stade de notre entretien, quel est finalement le meilleur souvenir de ces 50 ans de carrière professionnelle que vous retenez, le meilleur souvenir? Oh, vous savez, il y en a beaucoup. Les souvenirs, les bons comme les moins bons, il y en a. Bon, les souvenirs pour un avocat, c'est d'avoir gagné des procès. Et peut-être aussi d'avoir perdu. Tout ça, ça fait des souvenirs dans un sens ou un autre. Hein. J'ai gagné des procès, j'en ai perdu. Tout ça, ça fait l'expérience, si vous voulez, de mes 50 ans de carrière. Si vous voulez aussi, pour moi, le souvenir, c'est plusieurs clients qui viennent, qui ne me sollicitent pas, mais des clients pour lesquels j'ai gagné des procès. Et alors que j'ai tout oublié, ils reviennent me remercier pour me dire « Mais vous avez fait ça pour moi et
j'ai gagné. Ils reviennent et qui me recommandent aussi d'autres clients. Ça, c'est, si vous voulez, le meilleur souvenir. Je ne sais pas vous dire ça un tel, parce que de temps en temps, ça vient. Ça vient des gens qui viennent vous dire, mais vous avez gagné pour moi, vous avez gagné pour moi. Voilà, ça c'est le souvenir récurrent. C'est quelqu'un qui vient vous dire qu'il est content, lui, sa femme et ses enfants, parce que sans vous, nous n'aurions pas ceci et tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça c'est ce que je garde comme souvenir dans ma carrière d'avocat. J'ai plaidé dans des dossiers importants, peut-être à cause de la qualité des personnes impliquées. J'ai plaidé dans le dossier Koyagialo avec... C'était en quelle année le dossier Koyagialo? Oh, Koyagialo, mon Dieu, je n'ai pas l'année exacte, mais c'est... Lorsque Koyagialo est gouverneur du Katanga avec les massacres des étudiants de Lubumbashi, dans lequel je suis intervenu d'abord comme député, comme commissaire du peuple, parce que ça a commencé au Parlement où j'ai siégé. Et puis, bon, je suis intervenu dans ce procès pour le compte d'un client qui m'était recommandé par sa congrégation, parce que le client c'est un frère de Saint-Joseph, les frères de Saint-Joseph qui m'ont enseigné à l'école primaire. Ils m'ont recommandé leurs collègues qui étaient poursuivis et que je n'ai plus défendu devant la Cour de cassation parce que j'ai découvert qu'ils m'avaient menti. Alors je me suis retiré dans ce procès-là, à cause du fait que je ne pouvais pas continuer à le défendre pour m'avoir menti. Il y a le procès pénal du Mwami Buhunda. Mwami Buhunda, qui était député, commissaire du peuple comme moi, qui a été poursuivi et condamné à 20 ans de prison. Resté parce que le Mwami condamné à 20 ans, eh bien, il va être gracié dans la semaine par le maréchal Mobutu, suite au fait que le maréchal a découvert qu'on était en train de mentir sur mon client, le Mwami Buhunda, dont on annonçait qu'il avait quitté le pays, qu'il levait des troupes pour attaquer le pays, et alors qu'il était toujours à l'intérieur du pays. Et lorsque le maréchal Mobutu apprend cela et que finalement il a vu le Mwami à Gbado, pendant qu'on racontait qu'il est en fuite, il est en train de lever les troupes pour attaquer le Congo, et le maréchal a ordonné qu'on le gracie. A ordonné, il a demandé qu'on lui prépare une ordonnance de grâce. Voilà. Ça m'a marqué beaucoup. Il y a eu par la suite le procès de l'assassinat de Mzé, où je suis resté à l'audience pratiquement 10 mois, parce que le procès a duré, si je ne m'abuse, 9 ou 10 mois environ. Oui, là encore, c'était du succès pour... Bon, appeler ça succès, je ne sais pas. Mais ce procès-là, que j'ai connu, qui a eu un certain retentissement, eh bien, j'intervenais aux côtés de 3 confrères avocats. Nous formions le collectif d'avocats pour la famille du défunt. Et moi, je conduisais le collectif. La famille nous avait demandé, nous avait dit que pour elle, pas de vengeance, mais elle tenait
à connaître la vérité. Connaître la vérité. Nous étions reçus par la veuve, nous, les 4 avocats de la partie civile. Et moi, je conduisais le collectif. Et lorsque j'ai plaidé cette affaire, j'ai conclu que ce n'était pas le procès de Mzee. C'était le procès de qui alors? Et j'ai dit que, comme pour Lumumba, comme pour Kennedy, il lui fallut ne pas faire de procès. Et c'est passé comme ça? Ah, j'ai conclu, c'est enregistré, c'est écrit dans mes conclusions, parce que ce que la famille m'avait demandé, nous avait demandé à nous. Pour moi, la conclusion c'était que bon, ce n'est pas ça le procès de Mzee. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas ça, et j'avais des raisons de douter que ce soit le procès de Mzee. Voilà. Donc, en âme et conscience. Oui. Alors après c'est le procès, cette fois-ci c'est pour le compte de la République. D'ailleurs même dans le précédent procès de Mzee, là c'était pour le compte de la famille. Dans le procès de Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui est récent. Hein, ça a duré aussi, mon Dieu, plus de 8 mois d'enquête, d'audience publique. Je conduisais le collectif d'avocats de la République. Nous avons gagné parce que les prévenus ont été condamnés. Ils étaient très nombreux, plus de 46 prévenus. Mais ce qui m'a marqué là-bas, c'est quelques prévenus revendiquaient. Ils revendiquaient les faits. Ils disaient non, nous avons fait ça pour sauver la République. Il y en a un qui a dit ça, pour sauver la République. Une façon de passer aux aveux. Alors, ce n'était pas l'avis des autres co-prévenus pour la plupart. Ce qui m'a frappé là-bas, c'est le recours à la technique, hein, la téléphonie comme moyen de preuve, n'est-ce pas? Des prévenus qui disaient n'avoir jamais téléphoné à un tel. Et on a pu les confronter aux appels sortant de leur propre appareil vers cet autre-là qui disait n'avoir jamais appelé ce jour-là. Alors c'est donc ces preuves techniques dont le rôle aujourd'hui doit être souligné. Dans un procès comme celui-là, ça a beaucoup facilité les choses. Parce que les prévenus ont été confondus. Bon, voilà, cette affaire est pour le moment devant les juridictions. Donc, ce n'est pas encore terminé. Mais je vous dis que personnellement, comme avocat, ça m'a marqué dans le sens de l'administration de la preuve. Hein, voilà, c'est ça. Bon, il y a d'autres procès en matière civile, là je viens de parler des affaires pénales, mais en matière civile et même en matière pénale, il y a d'autres procès très nombreux qui m'ont marqué et dont d'ailleurs je viens de rendre compte dans l'ouvrage que j'ai publié, que vous connaissez, selon que la jurisprudence. Donc il y a des affaires, si vous voulez, anonymes, mais qui marquent l'avocat parce que ça lui a donné l'occasion de sauver une tête, ça lui a donné l'occasion de sauver une fortune, etc. Voilà. Après avoir égrené tous ces procès mémorables que vous avez gagnés, ça fait partie de votre actif, est-ce qu'à ce stade-ci, il y a quelque chose que vous regrettez n'avoir pas fait pendant ces 50 ans? Il y a eu des ratés quand même. Des ratés au sens où
des personnes ont été condamnées au pénal, des personnes ont perdu leur patrimoine alors qu'ils ne devaient pas le perdre. Il y a des cas malheureux comme ça, hein, qui font que... C'est ce que je raconte dans l'ouvrage Selon que la jurisprudence. Parce que là, j'ai découvert aussi que le poids des influences, que ce soit des influences financières, que ce soit des influences affectives, hein, et autres, font perdre des procès. Et conséquemment, font gagner. Vous voyez? Alors, ça, c'est une chose qui me reste encore comme ça. Le poids des influences, même politiques, qui font que, bon, ça bascule contre celui qui a en réalité raison. Et ça reste. Voilà. Votre longue et riche carrière fait parler de vous, beaucoup de témoignages. On s'arrête un peu ici, le temps de suivre quelques témoignages de ceux qui ont travaillé avec les bâtonniers Matadi Wamba, ceux qui l'ont côtoyé et parfois ceux qui vivent avec lui, le temps de revenir vers mon invité. Matadi Wamba est devenu d'ailleurs mon avocat personnel. Il m'a beaucoup assisté dans ma vie, dans ma formation. Et même dans mes dossiers personnels, je venais à son bureau, je dis, maître, je n'ai pas d'argent. J'ai un dossier tel. Même en Afrique du Sud, j'écrivais des lettres, j'allais déposer là-bas. Et dans le quartier, parfois, il y avait des gens qui venaient pleurer, maître, dès qu'on a vu ça dans ma carte. Une fois, il a fait pour moi un pourvoi en cassation gratuitement. C'est parce que je lui ai expliqué que non, c'est une famille que je connais. Il a fait, à la fin, il m'a dit, paye seulement les papiers pour imprimer ça. Tout le monde peut lui parler et il a toujours été disponible pour nous prodiguer des conseils. Pour nous, les jeunes, c'est une référence. Et j'ai jugé utile de le dire à l'assistance afin que nous puissions suivre son exemple et que demain, nous aussi, nous puissions avoir le privilège de célébrer 50 ans de carrière. La largesse dont il fait montre. Pourtant, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il trouve toujours une solution. Et moi, je pense que, de ma part, ça serait un péché de lèse-majesté de ne pas le dire. Il l'a fait à temps et à contre-temps. Et ça, je pense qu'il mérite que tout le monde se mette debout pour l'applaudir. Je voudrais témoigner, Maître Matadi Wamba n'appartient pas à Bénin du Nord, ni à Kenge, ni au Congo. C'est une personnalité nationale, voire internationale. Pour m'en aller, il fallait trouver un homme qui ne soit pas mon ennemi. Ensuite, un homme compréhensif, collaborateur, au moment où j'étais bâtonnier national. Et mon œil est tombé sur Matadi Wamba. Je reviens à vous, monsieur le bâtonnier national. Je disais que vous traînez une longue et riche carrière. Ça sera la dernière préoccupation, peut-être. Comment entrevoyez-vous, en termes de défis et perspectives, la profession d'avocat? Riche de votre expérience, bien entendu. Oui, dans une société, quelle qu'elle soit, la profession, le rôle de l'avocat est irremplaçable, que ce soit dans nos sociétés traditionnelles ou dans des sociétés dites modernes, et modernes, vieilles, comme en Europe, jeunes comme chez nous en Afrique. Le rôle de l'avocat est irremplaçable. Qu'est-ce à dire? Eh bien, nul mieux que l'avocat
on ne l'appelle pas toujours avocat, hein. Dans nos sociétés traditionnelles, ça ne s'appelle pas avocat, mais il y a des personnes qui accomplissent cette mission-là, de défendre les autres. Eh bien, je disais que cette mission-là de défendre les autres est irremplaçable. Parce qu'on ne peut pas soi-même plaider sa propre cause. Il faut un autre. Et cet autre-là est utile, est nécessaire, irremplaçable. C'est ça le métier de l'avocat. Alors, puisque vous parlez de la profession de l'avocat, au sens où on l'entend communément, chez nous, au Congo, lorsque j'ai prêté serment, il y avait à peine 300 avocats. Pour toute la République, à peine 300 avocats. Aujourd'hui, nous avons environ 15 000 avocats. La population monte, augmente en nombre. Et cette population doit être défendue. Donc, vous voyez, on ne peut pas enterrer l'avocat. On ne peut pas enterrer l'avocature. Les gens recourent de plus en plus au service des défenseurs. Il faut que la défense soit la défense, c'est-à-dire confiée à des personnes qualifiées, c'est-à-dire à des personnes formées. Formées, parce que... oui, mais il peut devenir avocat, quelqu'un qui est formé. Oui, mais formé. Attendez. Formé, mais bien. Formé, mais bien. Formé et bien. Une bonne nuance. Formé. Quand moi je dis formé, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu valablement son diplôme. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre un avocat dire oh, mais moi à l'université j'ai acheté mon diplôme. C'est pas rare. Alors celui-là, moi j'ai acheté mon diplôme avec de l'argent et peut-être avec autre chose. Il est au barreau pour défendre. Mais il va tromper les clients puisqu'il n'a pas la capacité de comprendre la loi, de comprendre la coutume à appliquer. Donc c'est ça qu'il faut craindre pour le ministère de l'avocat. Il faut que les barreaux, puisque nous avons institué par voie réglementaire un concours, un test d'admission pour pallier aux insuffisances à la faculté de droit, il faut que les barreaux, les conseils de l'ordre recrutent, admettent en leur sein des éléments valables. Autrement, c'est l'échec du barreau parce que on aura des gens en toge, mais en fait, des gens qui trompent leurs clients parce qu'ils ne possèdent pas la science juridique pour être appelés avocats. Voilà, c'est donc le sentiment que j'ai pour l'avenir du barreau. De plus en plus, nous avons des éléments qui ne sont pas à leur place. Des éléments valables. Ne sont pas à leur place. Juridiquement parlant et même moralement parlant. Qui vont défendre des intérêts opposés, c'est-à-dire ils mangent à gauche, ils mangent à droite et ils s'en foutent. Dans un même dossier. Voilà. Avez-vous encore un mot à dire sur votre cinquantenaire? Je ne sens pas que j'ai 50 ans de carrière. Une façon de dire que vous continuerez à plaider. Hier,
les confrères qui fêtaient leurs 20 ans de carrière m'ont posé la même question. J'ai dit, mais ils m'ont dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter? J'ai dit, mais quand on me portera les derniers dossiers. Je ne sais pas encore lequel. Oui, je ne sais pas lequel. J'attends, oui. Voilà. Voilà, il me reste qu'à vous dire grand merci, messieurs le bâtonnier national Tarsis Matadiwamba Kambamoto, de nous avoir accordé cette interview sur le jubilé d'or de votre carrière professionnelle comme avocat. Je vous remercie d'être venu à ma modeste demeure pour cette circonstance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos du bâtonnier national Tarsis Matadiwamba qui nous a reçus et qui nous a accordé cette interview que s'arrête ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.